pourrait faire comme un spectre un peu, si on part d'un jardin privé chez soi, ça c'est une chose. Jardin communautaire, la plupart du temps, c'est une forme d'organisation qui passe par une organisation à but non lucratif, par la municipalité. Beaucoup par la municipalité. Beaucoup par la municipalité, ouais. souvent. C'est des infrastructures, des services publics. Les gens arrivent et parfois, il y a des liens d'entraide. Comme on voit nos concitoyens, on se donne des trucs, on voit, des fois, on peut prendre soin un peu du jardin de l'autre, mais comme tu dis, il y a quand même une forme de séparation individuelle des lots. Alors que le jardin collectif, on est vraiment dans l'esprit du commun. On va travailler ensemble, cultiver ensemble, partager les récoltes ensemble. Mais le niveau de complexité, comme tu dis, est beaucoup plus grand parce que travailler ensemble, décider ensemble, gérer ensemble la ressource, se diviser des rôles, s'assurer que tout le monde fait sa tâche et quand les gens font pas leur tâche, comment est-ce qu'on a des règles pour dire « Ah, peut-être tu pourrais faire ta part des choses vu que tu prends soin du commun, on veut que tout le monde participe de façon équitable. » Donc tout ça amène en fait toute une forme d'apprentissage en fait qu'on n'a pas appris la plupart du temps, ni à l'école primaire, secondaire, cégep, université, dans l'entreprise privée. Parfois, on l'a un petit peu, on a un esprit de collaboration, mais cet esprit-là de travailler ensemble, de partager ensemble, que tout appartient à tout le monde et c'est à nous de voir qui va prendre soin de la chose, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer ensemble, je dirais.